Et toi, tu veux devenir cueilleur de cerises au BC? Ça tombe bien, nous en 2015, on a passé l'été en Colombie-Britannique à cueillir, emballer, trier des cerises. En bref, on a vu des cerises à tous les jours et dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'on aurait voulu savoir avant d'aller au BC. Bon, alors tu te demandes souvent quand est-ce que ça commence la cueillette de cerises au BC. C'est environ mi-fin juin, ça dépend vraiment de la température de chaque année, mais nous, on est allés le 13 juin et puis ça avait déjà commencé depuis quelques jours. Ça dépend vraiment. Donc, dis-toi, c'est autour de la Saint-Jean, le 24 juin environ. Où se passe la cueillette de cerises au BC? En bref, ça se passe dans la vallée de l'Okanagan, à plusieurs villes en particulier, dont Oliver, Osoyoos, Okanagan Falls et dans le coin de Penticton. Ultimement, la saison va se passer en 2 étapes. Au début, tout va se passer dans le sud, dans les villes que je viens de nommer, et par la suite, vers la mi-juillet, fin juillet, la deuxième saison commence dans le nord de la vallée de l'Okanagan à des places comme Peachland, Kelowna et Vernon. Fait qu'ultimement, au début de la saison, pointez-vous dans le sud à Oliver, Osoyoos, c'est la place pour commencer. Donc, il y a 2 façons pour te faire engager. Tu peux soit aller en ligne, faire tes propres recherches, tu peux lire c'est quoi le salaire, c'est quoi la situation de logement et les informations de contact. Sinon, la majorité des cueilleurs vont se rendre sur place et se faire engager sur le champ. Vous ne risquez absolument rien en optant pour cette méthode. 90% des cueilleurs se font engager comme ça en arrivant avec aucun job déjà préparé à l'avance. Mais si vous voulez vous préparer à l'avance, c'est seulement au mois d'avril-mai que les employeurs vont commencer à parler aux cueilleurs. Donc, vous ne pouvez pas préparer ça au mois de février, par exemple. De plus, ce n'est pas un emploi à contrat. Donc, si tu n'aimes pas ça, après un jour, tu peux t'en aller. Fais juste t'assurer de faire payer avant. Nous, notre expérience, c'était de sauter de verger en verger 3 fois avant de finalement atterrir à notre verger idéal. Un des conseils qu'on avait reçus, nous, avant de se pointer dans la vallée de l'Okanagan, c'était d'acheter notre propre harnais et notre propre seau de cerises avant d'aller voir les fermiers. Honnêtement, tu n'as pas besoin d'acheter ton harnais et ton seau, alias le bucket à cerises, pour la simple raison que tous les agriculteurs là-bas ont déjà le harnais et les seaux à te passer. Ultimement, si tu veux ton propre équipement, l'idéal c'est de l'acheter. Le harnais nous a coûté 15 $ chacun. Personnellement, c'était pas tant un bon investissement que ça. Une des prochaines questions est, est-ce que tu as besoin de parler en anglais quand tu t'en vas dans l'Ouest? La réponse est oui, mais tu n'as pas besoin de parler l'anglais à la Shakespeare. Je m'explique. Ultimement, si tu peux parler un anglais de base pour communiquer avec ton employeur et certaines personnes sur place, tu devrais être capable de te débrouiller sans problème. Reste le fait qu'il y a beaucoup de francophones dans la vallée de l'Okanagan. Et si l'anglais c'est pas ton fort, ça risque pas nécessairement d'être un problème, mais reste le fait que nous, personnellement, on te recommande d'avoir quand même une base d'anglais pour pouvoir échanger avec les voyageurs de d'autres pays, puis dans ce cas-là, apprendre puis avoir une meilleure expérience sur le verger. Je sais ce que tu te demandes. Combien d'argent je vais me faire avec tout ça? Ça serait entre 1000 et 2500 $ par 3 à 4 semaines. Nous, c'était notre première expérience et en plus, notre but, c'était pas nécessairement de se faire une fortune. On est venu juste pour avoir une expérience de cueilleur de cerises, se faire de l'argent, bien sûr. Nous, on s'est fait 2000 $ chacun en 3 semaines. Donc, on n'a pas vraiment fait d'efforts, mais en même temps, sachez qu'on a emballé et trié des cerises en plus d'avoir cueilli. Mais ça dépend vraiment de ton expérience et aussi du sérieux que tu as dans ce travail-là. Bien sûr, il y en a qui continuaient pendant un autre 3 semaines, donc qui passaient vraiment leur été à cueillir des cerises. Comme on a dit, vous pouvez vous déplacer vers le nord pendant l'été et continuer à vous faire de l'argent. Finalement, c'est quoi la journée typique d'un picker dans la vallée de l'Okanagan? Qu'est-ce qu'il y a à faire dans la vallée de l'Okanagan? Bien, il y a beaucoup de choses à faire. Premièrement, si tu es un cueilleur, un picker, tu vas te réveiller autour de 4 heures du matin. Je sais que ça terrifie certains d'entre vous, mais inquiétez-vous pas, on s'habitue. Ça commence autour de 4h30 du matin et ça va terminer quand il fait trop chaud, normalement entre 11 et midi. Ensuite, tu as tout ton après-midi et ta soirée de libre. Si par exemple tu fais du triage ou de l'emballage, tu vas te réveiller un peu plus tard, autour de 8 heures d'habitude, parce que l'emballage commence autour de 9 heures, parce qu'on attend pour les cerises que nos cueilleurs ont cueillies depuis 4h30 du matin. Et puis, tu finis, ça dépend vraiment, ça dépend, mais normalement, tu as des journées typiques là, de 9 à 5, avec une pause d'une demi-heure pour le dîner. Mais ça varie beaucoup. On a déjà eu 11 à 3, on a déjà eu des journées de 12 heures de travail parce qu'il y avait tellement de cerises. En tant qu'emballeur, tu as seulement tes soirées de libre. Finalement,
il n'y a pas de congé. Tu travailles sans arrêt tous les jours. Vous avez seulement congé lorsqu'il pleut, ce qui est arrivé pour nous une fois en 3 semaines. À savoir que le sud de l'Okanagan est le seul et unique désert du Canada. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que là-bas, il y a une tonne d'affaires à faire. Il y a beaucoup de vignobles à visiter. Tu peux après ça aller faire de la randonnée. Tu peux passer une journée sur une des nombreuses plages qu'il y a là-bas. Par la suite, tu peux t'amuser à ton verger. Par la suite, tu peux aller visiter le fameux comptoir mexicain. Dans le temps de la Saint-Jean, il y a le légendaire Shit Lake où ce que la fête se passe. D'autres idées d'activités que nous on a faites, c'est aller en tandem à Osoyoos. On a fait une journée de ça. On est allé au musée autochtone Inkamip à Osoyoos. C'était merveilleux. Et puis on a fait aussi du tube à la rivière avec tous nos amis. On est allé à un café pour un open mic. C'était quand même cool parce que le 3/4 de notre verger c'était des musiciens. Donc le open mic était l'événement parfait pour nous. N'hésitez jamais à faire du pouce dans l'Okanagan. Je veux dire, c'est la place pour commencer à faire de l'autostop, du pouce, appelez ça comme vous voulez. Les gens vont vous embarquer, puis c'est l'idéal pour rencontrer d'autres voyageurs, d'autres gens du coin, là, tu sais. C'est vrai parce que, tu sais, nous, c'était à Oliver, mais la ville où ça se passe un peu plus, les choses, c'est Osoyoos. Donc, on faisait du pouce pour se rendre à Osoyoos. Ça se fait bien parce qu'il y a beaucoup de cueilleurs qui ont leur propre auto, des Québécois qui viennent en auto. Donc là, ils voient d'autres pickers, puis ils t'embarquent, puis ça se fait vraiment bien. Je sais pas si cette année, si ça va arriver, mais nous, dans le temps qu'on était là-bas, il y avait une église à Osoyoos. À tous les vendredis, oui, il y avait un événement, t'avais de la bouffe gratuite, il y avait plein de monde, ils te donnaient des brosses à dents. D'autres activités où t'as pas besoin de sortir, c'est vraiment juste, tu sais, cuisiner et parler avec les autres dans ton verger et lire au soleil. Donc, est-ce que ça te tente d'aller au BC puis avoir une été de cherry picker? Nous, on pense que oui. Ouais. Écoute, si t'as une question sur le BC, laisse-nous un commentaire, on va te répondre. On a vraiment aimé faire cette vidéo parce qu'on a une passion pour le BC. On s'est dit qu'on va faire une série de vidéos sur la Colombie-Britannique vu qu'on aime tellement ça. Alors, regardez dans la description en dessous de cette vidéo. Il va y avoir des vidéos qui vont peut-être vous donner encore plus d'idées de quoi faire pendant que vous êtes là-bas. Et c'est tout. Abonnez-vous. Ça va vraiment faire notre journée. Ça nous fait vraiment plaisir. Alors, à la prochaine! Au revoir! T'arrivais trop de Je veux pas sonner comme le gars que la réponse à tout, là. Picking cherry.